Allez les amis, on est parti pour le moment crucial dans votre vie de matriceur. Comment est-ce qu'on fait pour multiplier des matrices non pas par un nombre, mais par une autre matrice? On se fait ça tout de suite. Alors, pour multiplier deux matrices, on va les mettre côte à côte, mais on va pas les mettre comme ça, on va pas les mettre comme on ferait avec deux nombres. On va le faire comme ça, c'est-à-dire qu'on va mettre celle de gauche en dessous de celle de droite, et on va juste en fait remonter ce petit bouquet-là vers le haut pour l'avoir au-dessus. Ensuite, on va se saisir de son stylo, en tout cas ça c'est ce que vous ferez au début, hein, et on va faire une petite grille, comme ça, tac, tac, et tac. Et ce qui est vraiment marrant, enfin marrant, vous me direz, hein, je suis pas sûr que ce soit si marrant que ça, mais bon, le nombre qui est là, c'est pas compliqué, on va se concentrer pour le calculer sur les nombres qui sont sur les deux droites qui sont à l'intersection. Donc ce nombre-là, donc vous voyez que la matrice qui va résulter, elle aura 1, 2, 3, 4 nombres qui seront au résultat, donc ça va être une matrice carrée aussi, avec 4 nombres, et le premier nombre, on va le faire en multipliant tous les nombres qu'on croise sur le chemin, ici, et ici, en allant vers le nombre. Donc j'avance sur ces deux chemins, je croise 21, bim, j'avance sur ce chemin, je croise 1, donc ça me fait 21 fois 1, plus, je continue à avancer, 1 fois 3. 1 fois 3 égale 21 fois 1, 21, plus 3, 24. Donc je sais que le premier nombre sur la matrice, c'est 24. 24. Allez, let's go pour le deuxième. Donc le deuxième, celui qui est là, je vire ma petite flèche, on va se le faire en couleur verte. On prend cette ligne-là, et on prend toujours la première ligne. Donc, je commence 0 fois 1. 0 fois 1, plus 0,5 fois 3. Donc je sais que là, j'ai 1,5. Et je continue comme ça. Pour les deux nombres qui sont là, allez, on fait de tête, là, ça va être plus simple. Hein. J'en ai marre d'écrire des trucs. 21 fois moins 1, ça me fait moins 21, plus 1 fois 0, hop, moins 21. Et là, j'ai 0 fois moins 1, plus 0,5 fois 0, 0. Hop là, j'ai réussi à multiplier la matrice. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va voir un truc extrêmement important. Donc là, vous pensez que c'était fini, vous pensez que la compétence était faite, mais la compétence n'est pas du tout faite. Là, j'ai une matrice A multipliée par une matrice B. Et en général, quand je fais 3 fois 2 et 2 fois 3, j'obtiens la même chose. Question, est-ce le cas pour les matrices? Eh ben, franchement, j'ai un petit quiz pour vous. Et si vous avez la réponse, je suis sûr que vous la mettiez en commentaire. La propriété qui me permet de dire que A fois B, c'est la même chose que B fois A, comment elle s'appelle en maths? Elle a un nom, cette propriété. Et ceux qui le savent dès le lycée, franchement, Sartec, quoi, parce que c'est pas si évident que ça. Donc, on va voir si les matrices, elles ont cette propriété. Autrement dit, est-ce que faire A fois B, c'est la même chose que faire B fois A? Donc, cette fois-ci, je vais faire B d'abord, donc 21, 0, 1, 0, 5, et je vais mettre 1 en haut, donc 1, 3, moins 1, 0. C'est parti, 21 fois 1, bon, 21. Le deuxième, 21 fois 3, plus 0 fois 0, ça me fait 63. 1 fois 1, moins 0,5, ça me fait 0,5. Et 3 fois 1, 3. Est-ce que cette matrice-là, c'est la même chose que cette matrice-là? Eh ben les gars, pas du tout. Donc le premier truc que vous devez comprendre avec les matrices, c'est que en calcul matriciel, A fois B, ça n'a foutrement rien à voir avec B fois A. A priori, je dis pas qu'il y a certains cas où ça sera pas le cas, mais a priori, A fois B est différent de B fois A. On vous a mis des exercices en dessous, accrochez-vous, la prochaine question qu'on va se poser c'est est-ce que je peux même multiplier toutes les matrices avec toutes les matrices? À vous de jouer, vous êtes des champions.